On va maintenant parler cinéma avec deux prestigieux invités qui viennent d'entrer sur ce plateau. Gwyneth Paltrow et Robert Downey Jr. Merci infiniment d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes les héros du troisième volet d'Iron Man que vous êtes venus présenter en avant-première aujourd'hui. Regardez ces images. On vous découvre sur le tapis rouge. C'était au Grand Rex tout à l'heure à Paris. Vous vous êtes longuement attardés avec les fans venus vous applaudir. Alors, est-ce que c'est un devoir de passer autant de temps auprès du public ou est-ce que c'est un plaisir? C'est absolument un plaisir pour moi. Je pense que pour lui, c'est la même chose, non? Oui, tout à fait. C'est un grand plaisir que de faire son devoir. Et les fans français sont super. Alors, Robert Downey Jr., c'est la 4e fois que vous incarnez Iron Man, puisqu'on compte aussi Avengers. Qu'est-ce que vous avez de commun avec votre personnage? Eh bien, lorsque nous étions en train de mettre ce projet au point, il y a 7-8 ans, avec John, Gwyneth et moi-même avons passé beaucoup de temps à parler de la question de savoir à quoi ressemblaient ces personnages, s'ils étaient vrais. Donc en fait, on a essayé de se mettre à leur place. Gwyneth Paltrow, 3e tournage avec Robert Downey Jr. Vous vous connaissez bien maintenant. Ça se passe comment sur le tournage? C'est ambiance décontractée ou sérieuse? Il est très, très amusante, pas très sérieuse sur le plateau, mais il est le meilleur acteur que j'ai travaillé avec. Vous formez un couple à l'écran, enfin pas vraiment un couple. Alors justement, on a envie de savoir, est-ce que vous êtes amoureux? Est-ce que vous allez enfin finir ensemble? Je pense que oui. Je pense que Pepper, sûrement qu'elle aime beaucoup à Tony Stark. Et toi? We need to have an Iron Baby. Oui, il nous faut un Iron Baby. Ce serait parfait. Alors, quand j'ai demandé autour de moi aux gens ce qu'ils aimaient dans Iron Man, ils m'ont dit Iron Man, il est cool, il est fun, il est décontracté, il est cynique et en même temps sympathique. Ça, c'est le scénario qui le veut ou c'est vous qui apportez votre touche, Robert Downey Jr.? You can just play En fait, on peut jouer un pauvre type et c'est simple. En fait, moi, je voulais trouver l'humanité dedans. Et ce qui rend le personnage humain, c'est le seul film où quelqu'un commence à travailler pour eux et ensuite il reconnaît cette femme comme étant quelqu'un de spécial, même s'il n'a pas fait attention à elle. Et Jon Favreau, qui a réalisé le troisième, tout le monde comprend que c'est les rapports entre eux et liés autour de ces grands films. Des rapports très importants. Justement, on se demande, Gwyneth Paltrow, si finalement ce n'est pas la femme qui est plus forte alors que c'est lui l'homme de fer, parce que finalement elle arrive à le diriger en lui résistant. Je pense que la femme toujours est le plus fort. Ah, très bien ça, très bien. Robert Downey Jr., je vais vous reprendre, je vais vous citer même. Vous avez dit ce que j'aime chez ce personnage, c'est qu'il revient de loin, un peu comme moi. C'est un phénix qui renaît de ses cendres. Quelles épreuves est-ce que vous avez traversées? Et est-ce que Iron Man vous a aidé dans cette renaissance? Eh bien, je pense que ces histoires mythologiques, ces films super-héros sont des agrandissements des tribulations que les gens connaissent dans leur vie. Je ne connais personne qui n'ait pas connu de difficultés. Je pense que la raison pour laquelle, notamment dans Iron Man 3, en fait, on garde des choses un petit peu naturelles. Lorsque toutes ces choses folles se passent, on peut très bien y trouver un rapport personnel. Effectivement. Et est-ce que Iron Man a compté beaucoup dans votre vie à vous? Important pour Gwyneth. She needs this franchise. Elle a besoin de ça, oui. Ça contribue à toutes ses autres activités. Elle est gourou dans le style. Elle a besoin de ça, effectivement, comme référentiel pour tous ses autres empires. Voilà, on peut imaginer effectivement l'ambiance qui régnait en plateau. C'est un film d'action, évidemment, Iron Man. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais est-ce qu'il y a aussi des cascades? Est-ce que vous vous êtes engagé physiquement? Oui, j'ai fait toutes mes stunts toute seule. Toute seule, oui. sans doublure? Oui. Et vous?
Oui, j'ai fait quelques cascades, ensuite je me suis cassé la cheville, donc après je me suis reposé pendant 6 semaines. Ironman 3, notre rêve est devenu réalité. Gwyneth est superbe, elle a une forme remarquable, dit donc tout pour les femmes, même les femmes. Alors, Pepper sera-t-elle effectivement dans une combinaison, et là je crois qu'elles ont appris. Dans cette armure, effectivement, on a décidé de donner aux gens ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que c'était en armure. Voilà, vous avez enfin enfilé cette armure d'Ironman. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça fait quoi d'être une superwoman? Finalement, était fantastique. La chose meilleure qui était que mon petit-fils était très, très excité. Évidemment. Oui, parce qu'il était sur le plateau avec moi et j'étais dans le Ironman. C'était super. Si vous aviez les super pouvoirs de Ironman aujourd'hui dans le monde que nous vivons, qu'est-ce que vous feriez? J'essaierai de réserver une table de restaurant à Paris. Et vous? C'est un peu égoïste comme action, mais bon. Et vous, Gwyneth, qu'est-ce que vous changeriez si vous étiez Ironman? Je ne sais pas. C'est une question que toujours nous avons besoin de répondre, mais je ne sais pas. Je suis contente comme ça, normal. Merci beaucoup. En tout cas, ça sera le mot de la fin. Allez, un dernier mot. Est-ce qu'il y aura un Ironman 4? J'espère que oui, mais je ne sais pas. On va voir, c'est-à-dire qu'on adore les fans, on adore notre public, et je pense que effectivement c'est le public qui font avancer ces films plus qu'autre chose, donc on les fera tant qu'ils sont souhaités. Merci infiniment à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour nous parler d'Ironman 3. Je rappelle que la sortie en salle, c'est le 24 avril prochain. La veille, le 23, M6 diffusera d'ailleurs Ironman, le premier volet de la saga.